Coucou à tous, magnifique communauté Académie des Femmes Lumière. Nous sommes le lundi 18 juillet, je suis en direct de Port-Barcarès au lac Marin. Voilà, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je fais les pieds dans l'eau, ça fait trop du bien avec des petits poissons autour de moi qui naviguent, voilà. Alors, pour ceux qui me suivent sur mon carnet de voyage vers soi, sur mon profil Facebook, bon, certainement qu'il va y avoir des doublons dans ce que je vais dire. Voilà, ceux qui me suivent pas encore, si ça vous tente, ben voilà, je partage chaque jour en fait, chaque leçon qui m'est apportée, puisque je demande d'avoir en me levant chaque matin une leçon qui va me faire grandir, mais une leçon avec bienveillance. Hein, c'est pas des leçons souffrance, douleur, etc. Donc voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des gens qui se connectent déjà. Vous laissez arriver, profiter. Je viens de finir mon live en fait sur mon profil et du coup j'en profite là d'avoir vraiment du temps pour faire le live de la semaine parce que demain je rentre chez moi, les vacances se terminent. Voilà. Et alors, partage du jour. Qu'est-ce qui va être la meilleure contribution pour le groupe? Les énergies, ça me dit déjà. Alors, les énergies actuelles depuis plusieurs jours sont très très fortes. Ça nous impacte très fortement d'un point de vue physique, émotionnel, mental, etc. Ça vient débusquer, nous mettre en lumière plein de choses. Et c'est pas confortable du tout. Voilà, et puis moi en plus je suis en vacances avec ma famille, donc autant dire que ça vient encore plus appuyer sur les boutons déclencheurs qui n'ont pas été visités ou pas transmutés, parce qu'ils sont visités mais pas transmutés. Voilà, donc énergie très forte, ça c'est clair, mais bon c'est cadeau à chaque fois, hein, parce que ça nous permet d'avancer, ça va très très vite, hein, aujourd'hui on transmute à une vitesse de ouf. Voilà, donc cadeau. Chaque situation qui se passe dans notre vie est cadeau. C'est ce que je partageais sur mon live aujourd'hui où en fait l'effet domino, la prise de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi voir tout ça en fait, la prise de responsabilité? Quand il se passe quelque chose, quand on est impacté par quelque chose, déjà si quand il y a quelqu'un en colère, quand il y a une situation compliquée, voir si ça part de nous en création, mais sans juger, ça veut dire ego. Je perds dans tous les sens là. Alors, ego. Ego pour moi, c'est la partie qui est vraiment la plus compliquée à pacifier, à ramener en équilibre. Nous sommes très déséquilibrés d'un point de vue égo, donc du coup, et encore plus ceux qui sont sur ce chemin, puisque ça vient parler du jugement, des doutes, etc., du contrôle, donc l'ego est très fort. On se juge énormément, on a beaucoup de doutes sur ce chemin, ça vient vraiment nous brasser sévère. Et du coup, c'est au fur et à mesure d'aller débusquer tout ce qui se présente pour aller pacifier et rééquilibrer en fait chaque partie de nous, puisque le chemin vers son essence, c'est un rééquilibrage de toutes les parties de nous, mental, ego, déprogrammer, déconditionner nos schémas de fonctionnement, nos croyances, tous les personnages qui sont là, victimes, bourreaux, sauveurs, qui enlever ces costumes, s'en séparer en fait vraiment, puisque non, ils font pas partie de nous en fait, c'est des constructions. Voilà, et puis ego, la comparaison qu'on apprend très tôt, hein, que ce soit à travers notre éducation ou à l'école, par les notes, parce que les évaluations, voilà, donc on est constamment en comparaison, etc. Coucou Myriam, coucou les licornes, voilà, coucou Sophie, super, bonjour. Et du coup, c'est vraiment ego, c'est vraiment le plus dur. Alors bien sûr, selon les gens, il y a des gens qui ont un ego beaucoup plus fort que les autres. Chacun est différent. Puis il y en a qui n'en ont pas. C'est assez rare, mais il y en a où
ils ont très peu de jugement. Et puis ce jugement, c'est envers soi, mais c'est aussi envers les autres. En fait, à partir du moment où on juge, par exemple, lui c'est la lumière, lui c'est l'ombre, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc on est en comparaison, c'est égaux. Parce qu'on a été construit avec c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est ce qu'on est venu expérimenter sur cette planète Terre pour justement à un moment donné sortir cette séparation, cette dualité qu'on a appris. Ça fait partie de tout en fait. Il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. À un moment donné, en fait, on comprend qu'on fait partie d'un tout, qu'on est le tout. Et c'est juste, voilà, d'aller naviguer, visiter tout ça. Et à un moment donné, en fait, il y a rien de mal, il y a rien de quoi qui se passe en fait, parce qu'aujourd'hui on dit aussi oh là là cette personne c'est pas la lumière ou mais elle y arrivera jamais. Enfin il y a tellement de jugements en fait. Et non, aujourd'hui on a tous la capacité et la possibilité selon notre contrat préincarnation de faire ce chemin, d'y aller et que tout est parfaitement juste, que tout est expérience donc cadeau. Et du coup, c'est juste de changer son regard en fait sur ce qui nous arrive dans notre vie, voilà, d'accueillir. Alors c'est vrai qu'actuellement moi ce que je constate, c'est qu'avec les énergies, ça vient brasser énormément, ça vient impacter le corps, soit par des états d'être, soit par physiquement, parce qu'on n'écoute pas son corps. Donc là, ceux qui n'écoutent pas leur corps, ils sont en train de prendre cher. Parce qu'ils sont avec le mental et donc pas à l'écoute de leur corps. Et du coup, le corps ou une situation dans la vie va les arrêter. Mais là, beaucoup, je trouve, le corps, il y a énormément de problèmes physiques chez énormément de gens parce qu'ils n'écoutent pas leur corps, alors que le corps donne des alertes, il prévient, il donne des messages. Mais comme on n'a pas appris à l'écouter, et c'est normal, on n'a pas appris à l'écouter, du coup, le corps vient nous arrêter et c'est brutal et c'est douloureux, violent, voire ça vient immobiliser complètement parce qu'on ne l'a pas écouté. Bon, c'est grâce à tout ça après qu'on change notre regard des choses ou pas, ça va dépendre de notre chemin. Moi je sais que c'est ce qui se passe actuellement dans ma famille, puisque Arnaud, mon mari, ne va pas écouter son corps, il n'a pas appris à le faire et donc du coup c'est son mental qui gère tout et là on a fait beaucoup de wakeboard, etc. C'est des sports très violents. Il a été courir alors qu'il a mal à la cheville. Bref, il n'est pas du tout à l'écoute du corps. Et déchirure abdominale, il peut plus rien faire. Et voir demain, on doit rentrer en fait chez nous. On a chacun notre voiture. Et lui, il va falloir qu'il fasse 4 heures de route. Il ne sait même pas comment il va les faire. Donc tout ça pour dire que ça vient toucher sévèrement beaucoup de gens qui sont dans leur mental et qui n'écoutent pas le corps. Puis même ce matin, moi j'en parlais avec le prof de wakeboard, il a 34 ans, il est fracassé. Et il a des disques aplatis, enfin, et voilà, parce qu'aujourd'hui on est dans un système de fonctionnement sur cette planète où on est très compétition, où on fait des dépassements de soi et absolument pas dans le respect de soi, on s'écoute pas. Et je lui en parlais et il disait bah oui, mais si on s'écoute, on fait rien en fait. Et bon, j'ai senti que je n'allais pas au-delà dans ma vision des choses. Et bien évidemment que c'est par des micro-actions ou faire des dépassements de soi, mais dans le respect de soi. Coucou Graciela. Et c'est pas en fait aller provoquer son corps et à l'amener dans des souffrances et des douleurs de ouf parce que sous prétexte que nous on veut absolument arriver à ça. C'est du contrôle, ça c'est l'ego qui veut absolument arriver à ça, qui veut absolument. Et il y a une différence entre je veux arriver à ça mais je le fais dans le respect de moi, avec douceur. Mais ça dans le sport en fait, on ne connaît pas ça en fait. Et il me parlait de gamines qui font de la gym. Les gamines, elles en pleurent quand ils leur font faire des étirements ou des postures. Mais d'où on est dans la souffrance et la violence. Mais parce que l'être humain est construit comme ça, il est construit avec c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal, c'est normal que ce soit douloureux, c'est ça la vie. Et puis si tu veux y arriver, faut avoir mal. Voilà, et puis c'est long, et puis c'est compliqué, toutes ces croyances en fait. Et qui créent tellement de dégâts. Mais c'est ok parce que chacun vient vivre des expériences. Et c'est grâce à toutes ces expériences qu'on évolue et qu'on va sur d'autres choses. C'est comme, là ça m'amène ça, on a été invité avant-hier soir
par des festivalières, puisque moi à Port-Barcarès, il y a eu le festival Electro Beach le plus gros de France, donc il y avait 60 000 festivaliers, que des jeunes de 20 ans, et à côté d'où on loge, il y avait 6 festivaliers, et les minettes, elles nous ont invités à 1h du matin à aller chez elles, c'était super sympa, on a discuté, c'était intéressant parce qu'il y en avait une justement, donc elle nous parlait de son parcours, qu'elle a fini son BTS de compta, et à un moment donné, elle dit mais en fait j'aime pas ça. Alors on lui dit mais alors pourquoi tu as fait un BTS de comptabilité? Et elle me dit je l'ai fait pour l'argent. Et c'est hyper intéressant parce que du coup en fait elle a pris conscience. Elle dit oui on gagne bien de l'argent, tout ça, mais j'aime pas ça. Et en fait là avec une autre, elles ont fini toutes les deux leur BTS. Elles se prennent une année, elles vont en Nouvelle-Zélande pour la langue et pour l'expérience, et puis aussi pour faire le point sur ce qu'elles ont envie de faire. Et c'est juste génial parce que en fait cette personne, eh ben, elle a été expérimentée 2 ans de choses qu'elle n'aime pas du tout, et elle se rend compte qu'en fait, là, j'ai senti que c'était plus important de faire quelque chose qui nous anime plutôt que d'aller chercher l'argent, en fait. Et sans parler, sachant que l'argent, c'est une énergie et que plus on enlève les couches, plus on y est connecté. Ça fait partie, en fait, l'abondance à quelque niveau que ce soit. C'est déjà là, en fait. C'est juste des pleines couches qui sont là, qui empêchent de le connecter. L'argent est une énergie, et c'est d'aller aussi débusquer toutes nos croyances vis-à-vis de l'argent, parce qu'en plus en France il y a énormément de mémoires de manque, il y a beaucoup de mémoires et de croyances très lourdes rattachées à l'argent, voilà. Puis dans la spiritualité, alors là j'en parle même pas, hein, là il y a de quoi dézinguer. Donc voilà, aujourd'hui moi je vous partage par rapport à l'argent, parce que ça fait partie aussi moi de mon chemin. Et moi aujourd'hui je suis oui dans l'abondance, j'ai aucun manque, au contraire, on est dans l'abondance à tous les niveaux. Et vous voyez, moi ce que j'adore avec l'argent, hier je suis allée voir ma meilleure amie que j'avais pas vue depuis 3-4 ans, donc elle était à Collioure, à 1h d'ici, et en fait le soir on a été dans un super resto, il y avait une grosse note, et en fait Arnaud, il a été payé, il a tout payé. Et en fait, ça nous fait tellement plaisir en fait de faire plaisir. Et l'argent en fait, parce qu'il y a tellement de croyances autour de l'argent, etc. Et en fait, moi aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, on s'en fout. C'est avoir de l'argent pour jouir encore plus de la vie, bien sûr, pour ne pas avoir à compter, pour ne pas avoir à se priver. Parce que en fait l'argent est une conséquence naturelle, l'abondance est une conséquence naturelle de qui nous sommes, reliés à notre essence. Et du coup ça nous a tellement fait plaisir, Arnaud et à moi, de pouvoir les inviter. Donc ils ont 2 enfants, donc ils étaient 4 et nous 5, et ils étaient très gênés, donc parce que il y a bien sûr, comme beaucoup, le recevoir qui n'y est pas, on n'arrive pas à recevoir le cadeau des autres. Et moi c'était tellement fort et émouvant en fait de pouvoir, puis même on a fait des jus à l'extracteur dans la journée, on a pris des fruits frais, et j'ai beaucoup payé de choses parce qu'aujourd'hui je peux me le permettre, et c'est vrai que je sais que eux financièrement c'est pas évident, et c'est ça aussi, en fait, connecter l'abondance. Mais ça fait tellement plaisir de faire plaisir aux autres, et voilà, et tout ce qui se rattache en fait autour de l'argent, et qu'en fait au fur et à mesure on enlève les couches, de toute façon c'est la conséquence de ce qu'on est, donc à un moment donné on connecte tout ça. Et puis parce qu'aujourd'hui on est aussi dans un système où l'argent est encore là. Pour moi, le monde de demain, le nouveau monde, il n'y en aura plus d'argent, ça n'existera plus. Mais tout de suite, on y est. Et là, on est en train c'est hyper intéressant justement parce qu'on est en train de vivre des hausses, des flambées de prix à tous les niveaux partout. Et c'est vrai que moi, je vois ici, je suis très étonnée parce qu'on est le 18 juillet. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup de locations fermées. Quand on voit le prix d'un peu tout, c'est hallucinant. Plus le prix de l'essence, etc. Donc forcément, c'est en train d'impacter de plus en plus de gens. Mais c'est cadeau parce que en fait, ça va permettre aux gens de recentrer, d'aller sur des valeurs plus profondes. Chaque chose est un cadeau en fait. Chaque chose qui se passe dans l'actualité, dans notre vie est cadeau. Et c'est vrai que cette histoire d'argent, ça va recentrer les achats. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. On dit oui, mais moi je veux plus ça, je veux plus ça, le plastique, machin.
on combat en fait déjà contre quelque chose. Donc combattre contre quelque chose, on donne son énergie au combat qu'on mène. Donc il n'y a aucun combat à mener. Mais en fait, aujourd'hui, à un moment donné, c'est pareil, les gens qui sont sur la cause animale. C'est terrible de toutes tout cet élevage intensif de vaches, par exemple. Après, les gens les mangent. Oui, d'accord, mais quand il y aura plus d'acheteurs, il y aura plus de vendeurs et ça se passera plus. Donc ça part de nous, en fait. Et nous, à chaque fois qu'on fait un achat, qu'est-ce qu'on vient créer avec ça en fait? Et c'est ce positionnement. Et tous les gens qui croient que bah oui, mais c'est pas nous tout seuls où on pourra faire changer les choses. Oui et non. Oui, parce que chacun individuellement, on a une capacité folle de faire changer tellement de choses et qu'on participe. Si chacun se dit ah mais ça, moi je veux plus cautionner ça, c'est plus ok en fait avec mes valeurs ou avec ma vision des choses d'acheter ça ou de manger ça, etc. À un moment donné, les choses s'arrêtent puisqu'il n'y aura plus de clients, donc plus d'acheteurs, plus de vendeurs, pardon. Et c'est ça, en fait, tout le système va s'effondrer parce qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui vont prendre conscience de plein de choses ou qui n'auront plus le choix, donc ils vont repositionner leur achat au lieu de mettre, j'en sais rien, 1000 euros sur un téléphone. Ah bah tiens, ces 1000 euros, on va les mettre ailleurs, en fait. Et c'est ok, hein, je ne suis pas du tout dans le jugement de ceux qui mettent 1000 euros sur un téléphone. C'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est juste où est-ce qu'on met vraiment l'argent en fait, à quoi ça sert en fait l'argent, etc. Et tout ce qui va autour en fait. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, chacun, c'est cadeau. De toute façon, depuis 2 ans, c'est tellement cadeau en fait tout ce qui se passe parce que ça vient tellement. C'est ça qui fait que le nouveau monde est en train d'émerger. Tous ces gens qui se réveillent et qui sont en train de voir qu'ils ont envie d'autres choses, de nouvelles choses. Voilà, et c'est par tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui se passe aussi au niveau de leur corps, tout ce qui se passe au niveau de leur vie. Donc tout est cadeau tout le temps, et c'est vrai quand on voit que quand on change notre regard et qu'on s'aperçoit qu'en fait chaque chose à chaque instant est cadeau, même si c'est pas confortable, déjà on le prend pas de la même façon, on le prend pas en plein impact, on se fait pas happer, ça n'a plus rien à voir en fait. Voilà, donc du coup, c'est juste génial. Voilà, et moi tout à l'heure, c'était le chaos total avec mes 3 enfants et mon mari. J'étais partie faire 2-3 courses en vélo, acheter des légumes avec mon dernier, enfin mon premier, mon plus grand. Et quand je suis arrivée, c'était ambiance lourde, j'étais happée complet. Donc mon mari, il y avait une grosse prise de tête avec les 2 enfants. Et du coup, j'ai dit, ok, il s'est passé quoi? Ils prenaient pas leurs responsabilités, papa s'est énervé contre nous. D'accord. Et il y a eu quoi? Et donc, oui, c'était battu en fait. Donc, et puis comme Arnaud, en plus, lui, il s'est fait une déchirure abdominale et demain, on doit rentrer, il y a 4 heures de route, il ne sait même pas comment il va faire et qu'il n'est pas bien physiquement du tout, mal de tête et tout. Donc, impacté par les énergies actuelles. Voilà. Moi, en fait, je viens faire bouger les choses à travers ma famille. Donc, eux, c'est des accélérateurs de particules pour moi, pour mon processus, puisqu'ils viennent appuyer sur tous les boutons, donc ça me permet de voir. Et puis moi, vis-à-vis du monde, en fait, et du monde en général, je viens montrer autre chose, je viens inspirer d'autres choses, parce que j'incarne en fait le nouvel humain aussi, parce que j'y suis aujourd'hui, alors je viens pas alimenter tout ça, j'amène d'autres choses, déjà je leur parle à eux de ce qu'ils ont créé, de l'effet domino, leur responsabilité. Donc si ça vous intéresse, allez voir le live que je viens de faire sur mon profil Facebook. J'en parle de ce concept, et les concepts aussi c'est bien joli, mais les concepts à un moment donné c'est de les intégrer, de les incarner, et pour les intégrer, les incarner, une fois qu'on l'a mentalisé, c'est de s'entraîner, de se muscler en fait au quotidien pour le devenir, donc pour l'incarner. Parce que c'est bien beau, ça fait partie de la matrice 3 aussi, d'apprendre des choses, mais en fait on n'a rien à apprendre, on a juste à enlever les couches et à revenir à notre essence. Tout ce qu'il y a à apprendre, c'est relié à la matrice 3. Donc c'est pareil, toutes les formations qui peuvent se présenter et où il y a des choses à apprendre, c'est pas ok en fait, c'est obsolète. Mais c'est ok, hein, ça fait partie de l'expérience, du jeu, du parcours, voilà. Et c'est pas après pas, et c'est une fois de plus de pas se juger sur tout ce qu'on fait. Voilà, si on est appelé par un truc, c'est qu'on doit le faire et passer par là, et qu'il n'y a pas de mauvaise expérience en fait, puisque chaque chose nous fait grandir. Voilà, donc du coup tout est ok à chaque instant, tout est parfait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Oui, j'en profite ici, j'en parle. Donc, l'immersion Révélescence du 1er au 4 août, les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour ceux que ça appelle, eh bien, c'est toujours en possibilité de s'inscription. On dépassera pas un groupe de 10 parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas, qui sont inquiets du nombre de personnes. Donc, je vous rassure tout de suite, on sera sur un petit groupe. Pour le moment, il y a 5 inscriptions. Voilà. On sera un petit groupe et en fait ça va être, on va aller vers vraiment un accélérateur, un boost pour vous, pour votre chemin. Moi, ma spécialité vraiment, c'est de vous ancrer ce socle de non-souffrance, d'être sur une stabilité, de paix, de calme intérieur, de vraiment ancrer le socle et surtout de marcher ce chemin autrement comme on l'a marché avant, avec souffrance, douleur, etc. Véronique, elle vient dézinguer tout ce qui est mémoire. Elle navigue plus en multidimensionnel, donc elle va venir travailler là-dessus. Donc c'est vraiment un coup de boost sur votre chemin pour votre essence. C'est à la fois du ressourcement et à la fois, en fait, on va rentrer à l'intérieur, mais avec beaucoup de douceur et de respect de soi, parce que moi maintenant c'est juste une évidence pour moi. Donc tous les gens qui rentrent, que ce soit dans cette immersion ou dans le nouveau programme que je vais lancer mi-septembre, et ma naissance 2.0. C'est vraiment voilà, de l'accélérateur de particules pour le chemin et vraiment dans le respect de soi, douceur et bienveillance, dans la pureté. Moi, c'est mon travail au quotidien d'accéder à encore plus de pureté, d'authenticité, qui est le moins en moins de filtres. Voilà, là, je vais reprendre un accompagnement parce que ça me permet d'aller, donc moi je vais me faire accompagner pour aller encore plus loin, encore plus en profondeur, encore plus dans les espaces de pureté, encore plus vers mon essence, voilà, parce que c'est tellement important. Là j'ai stabilisé le palier du nouvel humain, donc qui est vraiment important pour moi. Et du coup, donc voilà, inscription toujours ouverte. Voilà, et donc c'est vraiment 3-4 jours, donc c'est du lundi au jeudi, et c'est vraiment, bonjour, c'est vraiment, c'est un accélérateur de particules pour les personnes qui seront là, voilà, respect de soi, douceur, bienveillance, ressourcement, et vous repartez boosté. Moi c'est aussi de vous reconnecter à la joie, à la légèreté, au calme. Donc vous repartez, puis repartir aussi avec plein de clés, d'astuces. Parce que moi, c'est vraiment un partage pendant cette immersion, parce qu'on est non-stop ensemble. C'est que vous repartiez avec tout ce dont vous avez besoin. Et être encore plus en autonomie et avec encore plus de clés. Et puis surtout avec un allègement sur votre chemin. Voilà. Et puis pour le programme Emanaissance.2 qui démarrera le 15 septembre, je suis en train de laisser descendre. Voilà, donc c'est pour ça que je proposerai encore. J'ai besoin de structurer le programme. Il y a Alice qui nous rejoindra pour faire des navigations multidimensionnelles. Certainement, je proposerai 2 possibilités dans ce programme. Avec le choix de chacun vers ce qu'il a envie d'aller. Mais c'est vrai que pour moi, marcher ce chemin sans aller naviguer dans le multidimensionnel, ça veut dire sans aller voir le karma, les mémoires cellulaires, les contrats d'âme, les contrats préincarnation, enfin plein de choses qui peuvent être là. Pour moi, c'est pas possible. C'est l'un ne va pas sans l'autre, c'est juste évident. Donc du coup, il y a ce qu'on fait nous, qu'on peut faire nous-mêmes. Et puis, il y a en effet faire intervenir quelqu'un qui navigue en multidimensionnel pour aller dézinguer voilà, même tous les implants. Autant dire que d'un point de vue éthérique, il y a du lourd depuis très longtemps sur chacun. Et du coup, c'est d'aller dézinguer aussi tout ce qu'il y a à dézinguer aujourd'hui pour alléger. Retourner à son essence un peu plus chaque jour. Voilà, mais retourner à son essence, c'est de l'entraînement, c'est quotidien, on y va quoi, mais c'est pas faire, c'est pas je dois travailler, pas du tout. Ça c'est matrice 3, c'est juste un observateur de plus en plus. Voilà, observer le film qui se déroule et modifier notre regard
et en fait désapprendre, déconditionner, déprogrammer toutes nos façons de fonctionner qu'on a donc depuis notre naissance et puis bien sûr bien au-delà puisque ça ne s'arrête pas à cette vie-là. Voilà, donc je ne vois pas de commentaires particuliers, donc je vais m'arrêter là, je vais aller profiter de ma famille puisque tout le monde m'a rejoint ici, être en présence avec eux, c'est important aussi. Voilà, donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle semaine, prenez vraiment bien soin de vous, ressourcez-vous, buvez beaucoup d'eau, l'eau c'est ces véhicules d'information, donc soyez attentifs à l'eau que vous buvez. Nous sommes constitués à plus de 70% d'eau, la planète également, ce n'est pas un hasard parce que l'eau est information. Donc regardez l'information que vous mettez dans votre corps et quand vous faites des nettoyages ou quand il y a comme ça, il y a des nettoyages énergétiques. De toute façon là, maintenant ça s'arrête plus, hein, donc c'est être très attentif à beaucoup boire pour vraiment, ça va permettre d'évacuer et de mettre une nouvelle information dans votre corps. Voilà, de prendre soin de soi, quelle écologie personnelle on a envie de mettre en place pour notre corps, pour en prendre soin, pour nos énergies, un nettoyage d'énergie. C'est en fait une écologie personnelle globale, à la fois physique dans la matière et énergétique. Voilà. Et dans ce groupe, vous avez tellement de ressources à disposition que je vous ai mis depuis le mois de décembre, moi, et puis j'ai mis aussi plein d'autres personnes qui m'ont inspiré et ça m'a contribué, donc je vous les ai partagées. Vous avez tellement de choses dans ce groupe disponibles pour chacun. Dans guide, dans l'onglet guide, vous aurez, c'est classé et vous avez plein de choses à disposition. Voilà, donc je vous fais tous plein de bisous, je vous embrasse tous. Voilà, très belle semaine et à la semaine prochaine pour le live de la semaine. Et puis après, je me laisse porter selon ce qui est pour ce groupe. Voilà, donc prenez bien soin de vous et à tout bientôt.